À présent que nous avons structuré notre application en modules, passons en revue l'architecture de notre application. Tout part du premier module de notre application App Module. Dans ce module, nous avons importé le browser module qui nous permet d'exposer des directives telles que ngIf et ngFor dans toute notre application. Ensuite, nous avons importé les modules pour le routage et le module HTTP client pour pouvoir envoyer et recevoir les requêtes HTTP. À ce module, nous avons ajouté l'App Component, qui est le premier composant que nous avons ajouté au processus d'amorçage de notre application. Ensuite, nous avons utilisé un Home Component pour pouvoir afficher la première page de notre application, celle qui va être affichée à l'intérieur du App Component. Nous avons créé ensuite un autre module, Hotel Module, qui devait se charger d'encapsuler toutes les fonctionnalités autour de nos hôtels. Entre autres, la liste de nos hôtels, mais aussi les détails de ceux-ci. À ce module, nous avons ajouté un Share module. Le Share module se charge d'exposer les modules tels que Common Module, Forms module, Router module pour le routage, mais aussi le composant Start Routing Component et le Pipe Replace Comma. À partir du Share module, nous pouvons exporter plusieurs fonctionnalités que nous voulons utiliser à travers notre application. Il peut être utilisé autant dans l'Hotel module que dans l'App module, mais pour le moment, nous l'avons seulement que dans notre Hotel module. Une autre chose que nous voulons isoler, ce sont les routes dans notre application. Le but de cette nouvelle opération est d'extraire les routes que nous avons définies dans les modules, dans un module spécifique. On va le faire pour hotel.module.ts, mais aussi pour le app.module.ts. Tout d'abord, il nous faut créer ce nouveau module-là. Dans notre terminal, on va utiliser Angular CLI avec ng generate module et ensuite on va choisir le dossier hotels et à l'intérieur on va créer ce nouveau module qui s'appellera Hotel Routing Module. Lorsque c'est fait, il nous faut ajouter encore l'option flat pour qu'il ne crée pas un sous-dossier. En général, ce nouveau module là, nous serons en mesure désormais d'aller dans ce nouveau module et d'extraire nos routes avec le routeur module qu'on va retirer du hotel module.ts et insérer dans ce nouveau module-ci dans les imports. Nous n'avons pas besoin dans ce nouveau module de Common Module, puisque Common Module est utilisé seulement si nous avons besoin des directives telles que ngIf et ngFor. Maintenant, il nous faut compléter les imports manquants pour que notre module soit complet. Autre chose que nous devons faire, c'est que nous devons exposer le routeur module pour qu'il soit disponible lorsqu'on va réimporter ce module dans un autre module. On va le faire en exportant le routeur module également dans ce même module-là. On peut supprimer les déclarations parce que nous n'en avons pas besoin ici. Supprimer également les imports dont nous n'avons pas besoin. Maintenant, nous venons de définir un nouveau module qui expose uniquement les routes de hotels. Ce qu'il nous faut faire, c'est d'importer ce nouveau module Hotel Routing Module dans le module Hotel Module. Cela peut se faire en allant et en ajoutant juste une virgule. Là-bas, on va importer ce module-là. Désormais, nous venons de créer un module séparé qui va se charger d'importer et d'exposer les routes spécifiques seulement aux hôtels. En vérifiant dans l'application, notre application fonctionne tout comme auparavant. Nous allons faire la même opération désormais pour le app.module.ts et extraire celui-ci. On va faire la même chose, générer avec ng generate module. Cette fois-ci, on va écrire app routing et on va mettre flat pour que ça génère notre module app routing module dans le même dossier que l'app.module.ts. Maintenant que notre nouveau module a été créé, on va faire la même opération en retirant le routeur module de ce module-là et en important celui-ci dans notre app routing module. On va ajouter les imports manquants, routeur module et home component. Désormais, nous venons de créer un nouveau module qui déclare toutes les routes spécifiques pour notre application. Ce module doit désormais être importé. App routing module doit être importé dans le module principal pour que cela fonctionne. Attention, ici, il y a quelque chose à ne jamais faire. Nous avons déclaré dans Hotel module d'autres routes telles que hotel/id. Si nous importons le app routing module ici, cela va provoquer
une erreur dans notre application. Du moins, notre application ne fonctionnera plus comme auparavant. Si vous regardez dans l'application, vous essayez de naviguer vers la liste, vous allez voir que cela ne fonctionne plus. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le App Routing module, nous déclarons la route avec étoile, étoile, et nous rédigeons cela à Home. Cela veut dire qu'à chaque fois que nous allons essayer d'accéder aux routes qui sont déclarées dans Hotel Routing telles que Hotels et Hotels ID, parce que ceux-ci sont déclarés avant, ils vont empêcher que cela puisse être lu dans notre application. Pour cela, il nous faut veiller à ce que Hotel Routing module soit le dernier module dans nos imports, quelle que soit l'application que nous programmons. Ainsi, nous sommes sûrs que étoile, étoile ne bloquera jamais nos routes. Lorsqu'on l'a fait et qu'on vérifie dans notre application, on va se rendre compte que désormais notre route fonctionne également. Nous venons ainsi de créer des modules séparés pour encapsuler uniquement chaque route dans notre application. Ainsi, on peut déclarer une longue liste de routes sans avoir à submerger nos modules principaux de plusieurs routes et de plusieurs modules qu'on peut extraire dans un module séparé. À présent, nous allons aborder un nouveau thème qui va nous permettre d'améliorer notre application. Jusqu'à présent, nous avons seulement une liste qui affiche les hôtels et de cette liste, nous pouvons voir les détails de l'hôtel. Mais cela serait également une belle chose si nous avons la possibilité d'ajouter de nouveaux hôtels à notre liste. Cela passe à travers les formulaires. Les concepts autour des formulaires ne tiennent pas en une ou deux vidéos pour mieux les assimiler. C'est pour cela qu'à partir de maintenant, nous allons créer séparément un grand formulaire qui va nous permettre d'explorer les différentes fonctionnalités et la capacité que peut nous offrir les formulaires avec Angular, autant réactifs que basés sur les templates. Et ensuite, nous reviendrons à notre application pour l'étendre à une nouvelle fonctionnalité qui nous permettra d'ajouter de nouveaux hôtels à notre liste, mais aussi de les supprimer et de les modifier.